Mesdames et messieurs les queutards, mesdames et messieurs les queutrices, bienvenue sur cette magnifique vidéo YouTube dans laquelle nous allons parler du programme Zeus. Alors rappelez-vous, il y a environ 1 an et demi, 2 ans, je t'avais fait une vidéo, mon post, dans laquelle je te présentais mon programme Zeus sous forme théorique. Lundi, je m'entraîne, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et je t'avais mis également dans la description de la vidéo un tableau récapitulatif. Quel exercice je faisais le lundi, le nombre de répétitions, le nombre de séries, la quantité de charges, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous sommes lundi, donc je vais travailler le lundi, c'est-à-dire le leg day. Moi, le lundi, je fais des leg days. Mais il y a un petit souci, mon pote. Comme tu sais, je me suis flingué le ménisque interne. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc j'ai le ménisque là qui est fissuré. Et à la suite de cette vidéo, il y a plein de médecins qui m'ont contacté en me disant « Monsieur Kurnaz, vous inquiétez pas, vous êtes au grade 2, ce n'est pas encore le grade 3, donc ce n'est pas très grave. En fait, il y a le grade 1, c'est pas grave, grade 2, ça commence à être chaud, grade 3, c'est la bombe atomique. Donc je suis dans le 2, numéro 2, tu vois. Alors ils m'ont dit que je pouvais toujours continuer à m'entraîner, mais avec quelques restrictions. Donc ces médecins-là qui m'ont contacté, ils m'ont dit de ne pas dire leur nom parce qu'ils ont un code déontologique assez strict. Les mecs en médecine sauront de quoi je parle. Ils m'ont dit, Mister Kurnaz, tu peux continuer à faire tes leg days, mais ne fais plus de squat à 120 kg. Quand tu fais des flexions, ne descends pas à plus de 90 degrés. Donc tu sais, voilà. Ça, c'est le max. Genre ça, c'est pas bon. 90 degrés, en fait, ça fait un angle droit comme ça, à ce niveau-là, tu vois, entre ton tibia et ton fémur. Ouf, ouf. Rien que j'ai fait ça, tu vois, ça m'a flingué, mon pote. C'est pas de la comédie. Les mecs qui ont des fissures au ménisque sauront de quoi je parle. Bref, ils m'ont dit, tu peux continuer à faire ton leg day, mais va falloir bannir certains exercices. De ce fait, ce que nous allons faire aujourd'hui, ce n'est pas le leg day du programme Zeus tel que je l'avais conçu, mais c'est une alternative à ce leg day. En fait, le leg day de mon programme Zeus était un peu trop violent. Tu avais des squats à 110 kg, des presses, des fentes et tout. Mais voilà, vu l'état de mon genou, continuer à faire un tel programme serait très stupide. C'est la meilleure façon d'aggraver la blessure. De ce fait, à l'aide donc des médecins qui m'ont contacté, j'ai recréé un autre leg day beaucoup plus doux. Tout aussi efficace que le leg day barbaresque, mais c'est moins, on va dire, dangereux pour tes articulations et pour tes pathologies. Si toi aussi, par exemple, tu as des pathologies au genou, au tibia ou n'importe quelle articulation du corps. Donc là, aujourd'hui, tu vas regarder un leg day, mais ce n'est pas le leg day officiel du programme Zeus, d'accord? C'est un leg day, un substitut, un leg day un peu plus sage qui va nous permettre de conserver nos articulations. Ok? Donc là, ce que je vais faire, mon poste, c'est m'enfiler un petit pré-workout. Je vais aller chercher également ma bouteille d'eau que j'ai laissée dans la voiture. Elle doit être en train d'atteindre des températures mercuriennes avec cette chaleur. Et puis on se retrouve tout à l'heure à la salle. Allez, let's go! Il est impératif de faire une entrée en scène digne d'un catcheur professionnel, mon ami. Il faut que le peuple comprenne que tu es là pour en découdre avec ton corps de lâche et que tu n'es pas prêt d'abandonner ta quête du corps ultime. Nous commençons les hostilités du programme Zeus au Fitness Park de Gaillard, mon poste. Salle sympathique, spacieuse, avec de superbes machines. Comme tu peux le constater, ce jeune guerrier soif de victoire effectue un échauffement de haute voltige. Ce sont des mouvements que je faisais quand j'étais au foot étant plus jeune. Mes gesticulations paraissent ridicules, certes, mais je peux te garantir que ton corps s'échauffe aussi bien que le pot d'échappement d'une bétonnière. Une fois l'échauffement terminé, je m'enfile ces genouillères pour garder mes genoux stables. Ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que plus ton genou est stable durant un mouvement, moins la douleur se fait ressentir. Elle m'apporte une petite aide durant mes leg days et je veille toujours à les porter, surtout sur des exercices de poussée comme la presse inclinée.
Premier combat, la presse inclinée, mon jeune Palmar. Alors attention, si tu as des pathologies au genou, il y a plusieurs consignes à respecter pour ne pas aggraver la blessure. Première règle, utilise des bandes de compression ou des genouillères comme moi pour conserver une bonne stabilité sur tes genoux. Deuxième règle, bien s'échauffer et y aller progressivement au niveau des charges. Troisième règle, mets tes pieds en hauteur sur le support prévu à cet effet. En effet, d'après Delavier l'expert en anatomie, plus tes pieds seront placés en hauteur, moins la tension sera grande sur tes genoux. Cependant, les muscles sollicités seront plus les ischio-jambiers que les quadriceps. J'ai mis combien de kilos là? 1, 2, 3, 5, 6, 620. Là, il y a 240 kilos, aucune douleur. Magnifique. Du coup, on va en profiter, vu que la machine nous le permet, on va en profiter pour mettre davantage plus lourd. D'ailleurs, le médecin qui m'a contacté en mail, il m'a dit FKN, à partir du moment où un exercice donné ne te fait pas mal, tu peux continuer à le faire. Cependant, à la moindre douleur, il m'a dit, tu arrêtes tout de suite. Vu que là, j'ai pas mal, nous allons en profiter. Il n'y a pas de place ici, là, t'as vu? Ou alors, je suis trop épais, je ne sais pas. À toi de me le dire dans l'espace commentaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il y a 320 kilos, là. Oh putain, je m'impressionne. Je m'impressionne. 320 kilos, ça commence à être sérieux. Tu remarqueras que je garde constamment mes mains sur mes genoux afin de m'auto-assister. Vers la fin de la série, quand ça devient difficile, je m'aide un peu en appuyant sur mes genoux. C'est facile à faire et ça te permet de te débrouiller seul. Donc, là les gars, il y a plus de 400 kilos. C'est sympatoche. Allez, c'est la dernière série, puis après on va passer à l'exercice suivant. Ah! Je ne suis pas censé mettre très lourd à la presse car ça peut être dangereux pour mon ménisque vu qu'il est déjà endommagé, le schlaguito. De ce fait, je me démerde pour intensifier le travail sans que la charge devienne colossale. Tu remarqueras que je maintiens volontairement la phase négative du mouvement pour que ça devienne encore plus chaud. Ben ouais, on est là pour s'esquinter, non? Bah bien sûr! Deuxième combat, curl chibre le magnifique. L'exercice de tous les queutards avertis, parfait pour muscler le fion. Tu ressembles à un ahuri quand tu le fais, c'est vrai, mais ton cul va tellement chauffer, frérot, qu'il va se transformer en pare-choc de M3 direct. Pour exécuter proprement cet exercice assez technique, il faut positionner ses trapèzes moyens sur le rebord d'un banc, former un angle droit avec ton tibia et ton fémur, caler la barre sur ton chibre, mettre un pussipad pour éviter que la barre savate tes hanches et mettre des coups de phallus en direction du plafond. Pour intensifier la séance, j'enchaîne des flexions au poids de corps jusqu'à l'échec juste après la série du curl chibre.
Troisième combat, leg curl et leg extension en superset. 2 exercices classiques dans le cadre d'un leg day. Je décide de les faire en superset pour maximiser l'intensification de la séance. La contrepartie, c'est qu'on va devoir mettre moins lourd mais bas les couilles. On compense avec l'accélération du rythme cardiaque ainsi que les gouttes de sueur qui coulent le long de ta gueule. Je m'acharne un peu plus sur les legs extensions car la séance dans son ensemble est plus axée sur l'arrière des cuisses que sur l'avant. On a été un peu forcé de faire comme ça à cause de mon ménisque qui est en PLS. Du coup, pour rééquilibrer un peu la séance, les séries effectuées aux legs extensions vont jusqu'à l'échec. Constate mon quadriceps que tard, il fait des trucs bizarres. Il est en train de trembler, l'ahuri. Comme ça brûle! Je m'en bats les couilles, j'ai pas m'arrêter. Je vais chialer! Je te jure! Oh, je m'arrête pas! Ce fut la série la plus longue et intense de toute ma vie. T'as vu comment mes muscles ont tremblé? Ça faisait comme ça. On aurait dit que je chopais des crampes, c'est un truc de ouf. Oh, j'ai failli chialer. Et tu sais, c'est passé quoi? C'est quand tu fais des séries longues comme ça, t'as l'acide lactique qui se concentre dans ton muscle et puis ça te nique. Et là, on dit généralement, ouais, ça brûle, mais c'est faux. Il y a quoi, à ton avis, au-dessus de cette sensation? Eh ben, là, j'ai vécu un truc de fou. Donc, t'avais la douleur liée à l'acide lactique, tu vois, mais j'ai continué, au point de chialer. Et là, tu sais, c'est passé quoi? Ça a chauffé. Je te jure, frérot, ça m'a brûlé. Mais vraiment, il y avait de la chaleur. On aurait dit ça dégageait de la chaleur. C'était un truc de ouf. Ah, là, je pense que je suis fini. Là, je peux plus marcher. Quatrième combat, extension mollet assis et extension mollet debout en biceps. Bien entendu, on ne pouvait pas finir cette séance sans matraquer un coup les mollets. Bon, la vérité, j'ai peu d'espoir de les faire grossir, mais ce n'est pas une raison valable pour les négliger. Je commence donc avec des extensions mollets assis et quand la série se termine, je passe immédiatement sur la seconde machine qui me permet de faire les extensions mollets debout. Là aussi, je vais jusqu'à l'échec, rien à foutre. Honnêtement, les gars, la salle est vraiment cool. Là, on est au fitness park de Gaillard. C'est pas mal du tout, franchement, c'est bien éclairé. Les gens sont respectueux, ça c'est cool. Je dis ça parce que des fois, quand tu vas dans les grandes salles de muscu, t'as des mecs gros qui viennent ici, tu sais pourquoi? Ils vont à la salle pour s'embrouiller avec toi. T'as des mecs gros qui te violent du regard. T'arrives genre, toi tu fais ta série tranquille, et t'as des mecs à côté, ils sont comme ça. Comme si, tu sais, ils conduisaient la moto. Moi, je comprends pas les mecs comme ça, la vérité. Et heureusement, ici, je trouve qu'il n'y a pas trop d'énergumènes de ce type-là. Du coup, c'est tranquille, c'est reposant. Tu peux t'entraîner sans t'inquiéter d'une éventuelle attaque surprise. Allez, c'est reparti.
Bon les gars, c'est pas mal de faire les mollets assis, mais pour bien compléter la séance, nous allons le faire également debout. On a terminé le leg day, frérot. Maintenant, je vais travailler les lombaires. Donc, dans le programme Zeus, comme je t'ai expliqué, un jour je fais lombaires et le jour d'après, je fais l'antagoniste. C'est quoi l'antagoniste des lombaires? Les abdos. Donc, lundi lombaires, mardi abdos, mercredi lombaires, jeudi abdos, ainsi de suite. D'accord? Donc là, je vais faire lombaire extension. Je vais faire une série sans disque pour bien échauffer. Et puis après, on va prendre le disque de 10 kg et puis on va faire des séries jusqu'à l'échec. Beaucoup de gens malheureusement négligent les lombaires et c'est une erreur monumentale. Il est impératif de muscler le carré des lombes et les muscles érecteurs du rachis. C'est une zone assez fragile du corps, donc il est nécessaire de renforcer cette partie-là de ton corps. Je recommande simplement les extensions lombaires comme je suis en train de les faire. Il n'y a rien de sorcier à cela et c'est très recommandé pour avoir un corps robuste dans son ensemble. I am Caputed. Bon ben les gars, on vient d'arriver à la fin de la séance. Je suis mort. Oh, je suis complètement mort, tu vois. Donc la séance que je t'ai montrée là, c'est mon alternative au programme Zeus que j'avais bâti initialement. Voilà, dans la vie, tu vois, nous ne sommes pas invincibles. Les blessures peuvent arriver à tout moment et personne n'est immunisé face à cela. Donc voilà, tu peux t'inspirer de cette séance, frérot. Si toi aussi tu crains le squat, si toi aussi tu crains les fentes, je viens de te présenter une excellente alternative. Bon, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas irréprochable, parce qu'on s'entraîne avec un handicap là, tu vois. Donc je m'adresse aux puristes, aux mecs qui sont intransigeants et tout sur la composition d'une séance. Sachez les mecs que voilà, j'ai potentiellement un genou en moins, donc j'ai dû me démerder avec cet handicap. Bref frérot, je vais te laisser là maintenant. N'hésite pas à partager la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. J'espère que tu as kiffé un petit peu ce concept en voix off. J'avais jamais fait ça de mémoire. Dans les génocides, je te donnais les explications sur terre. Là, je me suis dit, je vais m'entraîner, je vais pas trop parler et je vais faire les explications en voix off avec une petite musique et tout pour donner un petit style. Donc voilà, n'hésite pas à me dire si tu apprécies ce format-là. J'espère que oui, parce qu'il y a 4 autres épisodes qui vont sortir là et qui sont faits avec ce format-là. Voix off, musique et tout. Ok mon pote? Allez, je vais te laisser là maintenant. Prends soin de toi. On se dit bye bye et à la prochaine.